Bonjour, une minute pour une idée. Aujourd'hui, le motard et la Torah. Lorsqu'il y a quelques années, j'ai réveillé ma vie spirituelle, en sommeil depuis 45 ans, et que j'ai commencé à étudier la Torah et à en découvrir toutes les merveilles, je me suis rendu compte à quel point j'avais dormi en passant la majeure partie de mon temps libre à assouvir une passion que je me suis toujours connue, la moto tout-terrain. Malgré la réticence de mes parents, c'est à 17 ans que j'ai chevauché mon propre pur sang. Je me souviens parfaitement du jour de ce premier essai. C'était le soir du 10 mai 1981. Jour de la première victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Après cela, je n'ai cessé de rouler. Promenade, entraînement, compétition, avec des dépenses parfois peu raisonnables au regard de mes revenus. Sans compter le temps passé loin de ma famille. En fait, rouler en moto était d'une telle importance qu'avec le recul, c'était une addiction. Même si ce genre d'addiction est perçu comme une qualité dans notre monde occidental ultra-matérialiste. Tout ce temps passé, tout cet argent dépensé m'ont rempli d'un sentiment de culpabilité, d'autant plus que l'envie de rouler était toujours là. L'enseignement de la Torah m'ayant fait comprendre que la culpabilité nous éloigne d'Hachem, j'ai décidé de la repousser et d'adapter ma passion à mes nouvelles convictions. Le message d'Israël n'est pas de demander à l'homme de choisir entre le matériel et le spirituel, ou entre la chair et l'esprit selon les formules. Le peuple juif qui nous relaye le message du Créateur, à nous, enfants de Noé, et qu'il faut sanctifier la matière. Ainsi, je décidai de transformer cette passion en lui donnant une dimension spirituelle. Premièrement, cette passion m'a permis de rencontrer beaucoup de gens et de nouer de solides amitiés, dont certaines ont plus de 20 ans. Et j'ai vu à la main d'Hachem qui m'a permis d'être entouré de bonnes et fidèles personnes qui m'ont aidé à construire ma personnalité. Ce sera donc ma première motivation. Faire de la moto, être en compagnie de vrais amis. Deuxièmement, la moto tout-terrain se pratique loin des routes, sur les chemins de pierre et les sentiers étroits, dans les collines au milieu des bois et le long des rivières. J'ai vu la main d'Hachem qui m'a permis de découvrir l'immensité de sa création et toute la diversité des merveilles qu'il a disposées dans le cadre de notre existence. Ce sera donc ma deuxième motivation, être au milieu de la nature. Troisièmement, la moto en elle-même est le plaisir du pilotage. C'est par ce biais qu'Hachem m'a montré la futilité de la plupart des nouveautés technologiques et les effets pervers des modes des équipements. Je roule désormais avec des motos anciennes peu chères et des équipements très modestes. Ce sera donc ma troisième et dernière motivation, rouler en moto. Évidemment, celui qui me voit passer aujourd'hui ne verra aucune différence avec le Pascal sur sa moto d'il y a 10 ans. Mais pourtant, sous le casque, la métamorphose est d'importance, car j'ai pu faire d'une distraction matérielle un moyen de me rapprocher de gens que j'aime et de la nature. Il y a bien sûr beaucoup d'autres moyens de le faire, mais en ce qui me concerne, c'est avec cette passion qu'Hachem a mis en moi que j'ai pu y arriver. Aussi, j'invite ceux d'entre vous qui pensent que certaines de leurs occupations sont des obstacles à leur rapprochement d'Hachem à les transformer plutôt que de les repousser. Puisse le Maître du monde nous aider à nous rapprocher de lui, quel que soit le chemin qu'il nous fait prendre. Amen.